Donc, bonsoir, bonne soirée, il est 19h09. Donc, comme je vous t'avais expliqué, là, je vais te faire la lecture parce que c'est important. Je te fais la lecture parce que pour certaines personnes, être auditif, c'est comme ça qu'on apprend le mieux quand on est auditif. Il faut entendre. Puis, il y a des personnes qui entendent mieux quand la voix elle arrive de quelqu'un d'autre. D'une voix féminine ou donc pour certaines personnes c'est comme ça, puis pour certaines personnes aussi c'est mieux mémorisé, puis pour d'autres tout simplement la traduction français c'est plus facile. Je vais te lire. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, donc les numéros sont écrits là, LC 2002, le chapitre 1, sanctionné 2002-02-19. Loi concernant le système de justice pénale pour les adolescents et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence. Le préambule attendu. Que la société se doit de répondre aux besoins des adolescents, de les aider dans leur développement et de leur offrir soutien et conseils jusqu'à l'âge adulte. Bon, ça, c'est un art qu'il convient que les collectivités, les familles, les parents et les autres personnes qui s'intéressent au développement des adolescents s'efforcent par la prise de mesures multidisciplinaires de prévenir la délinquance juvénile en s'attaquant à ces causes, de répondre à leurs besoins et d'offrir soutien et conseil à ceux qui, d'entre eux, risquent de commettre des actes délictueux, donc qui sont à risque. Lui, tu sais, il a vu ça, là. Que le public doit avoir accès à l'information relative au système de justice pour les adolescents, à la délinquance juvénile et à l'efficacité des mesures prises pour réprimer. Que le Canada est parti à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et que les adolescents ont des droits et libertés. En particulier ceux qui sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés de la Déclaration canadienne des droits, qu'ils bénéficient en conséquence de mesures spéciales de protection à cet égard, que la société canadienne doit avoir un système de justice pénale pour les adolescents qui impose, donc dans le système de justice, on doit imposer le respect, tient compte des intérêts de victimes, favorise la responsabilité par la prise de mesures offrant des perspectives positives, ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale, limite la prise des mesures les plus sévères, donc tu dois limiter la prise des mesures les plus sévères aux crimes les plus graves et diminue le recours à l'incarcération des adolescents non violents. Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte. Titre abrégé. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Dans la définition, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. L'adolescent. Toute personne qui est âgée d'au moins 12 ans n'a pas atteint l'âge de 18 ans ou qui, en l'absence de preuves contraires, paraît avoir un âge compris entre ces limites. Ça, c'est pas une bonne idée. T'es bien mieux d'aller en prison en adulte puis étudier comme un adulte que de te casser la tête pour passer pour un enfant. Il est assimilé pour les besoins du contexte. Toute personne qui, sous le régime de la présente loi, est soit accusée d'avoir commis une infraction durant son adolescence, oui, pas moi, toi, soit déclarée coupable d'une infraction. Adulte. Toute personne qui n'est plus un adolescent. La commission d'examen. La commission d'examen visée au paragraphe 87. Communication. S'agissant de renseignements, toute communication qui ne constitue pas une publication. La communication n'est pas une publication. Délégué à la jeunesse. Personne nommée ou désignée à titre de délégué à la jeunesse. Donc, il y a ça ici là, qui
est cochée, qui n'est pas existante. Normalement, ça devrait être existant avec mon cours à l'université. D'agent de probation ou tout autre titre, soit sous le régime de la loi d'une province, soit par le lieutenant-gouverneur, écoute comme il faut là, soit par le gouvernement, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province ou son délégué pour exercer d'une manière générale ou pour un cas déterminé les attributions que la présente loi confère aux délégués à la jeunesse. Le directeur provincial ou directeur, personne, groupe ou catégorie de personnes ou organisme nommé ou désigné, soit sous le régime de la loi d'une province, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province ou son délégué pour exercer d'une manière générale ou pour un cas déterminé les attributions de la présente loi confèrent au directeur provincial. Donc, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province. Là, on parle d'une autre province ou d'un autre État ou d'un autre pays. Personne, le directeur, personne. Groupe ou catégorie de personnes. C'est quelqu'un. Un groupe, une société, une gang, une catégorie de personnes ou un organisme nommé ou désigné, soit sous le régime de la loi d'une province, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province ou son délégué pour exercer d'une manière d'une manière générale ou pour un cas déterminé les attributions que la présente loi confère au directeur provincial. Toute chose renfermant des éléments d'information, quelle que soit leur forme et leur support, notamment microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d'information obtenus ou conservés pour l'application de la présente loi ou dans le cadre d'une enquête conduite à l'égard d'une infraction qui est ou peut être poursuivie en vertu de la présente loi. L'enfant. Toute personne âgée, ça peut être l'enfant qui est condamné, toute personne âgée de moins de 12 ans ou, en l'absence de preuves contraires, paraissent ne pas avoir atteint cet âge. Donc, qu'est-ce qu'un enfant? Au niveau de la loi au Canada, c'est toute personne âgée de moins de 12 ans. En preuve contraire ou qui est plus jeune. Donc, voilà, ça prend une expertise médicale. Le groupe consultatif, tout groupe de personnes constitué pour l'application de l'article 19. L'infraction, toute infraction créée par loi fédérale ou par ses textes d'application, règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l'exclusion des lois de la législature du Yukon, de la législature du territoire du Nord-Ouest ou de la législature du Nunavut. Infraction avec violence selon le cas. Infraction commise par un adolescent dont l'un des éléments constitutifs est l'infliction de lésions corporelles. Tentative ou menace de commettre l'infraction visée à l'alinéa A. L'infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne en créant une probabilité marquée qu'il en résulte des lésions corporelles. L'infraction désignée. Donc, on dit lésion corporelle. L'infraction désignée, abrogée, 212, chapitre 1, article 167. L'infraction grave,
Tout acte criminel prévu par une loi fédérale est passible d'un emprisonnement maximal de 5 ans ou plus. Pour la serious offense, infraction grave avec violence, toute infraction visée à l'une des dispositions ci-après du Code criminel. Les articles 231 ou 235, meurtre au premier ou au deuxième degré. L'article 239, tentative de meurtre. 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 Les articles 232, 234 ou 236, homicide involontaire coupable. L'article 273, agression sexuelle grave, serious violence offensive. Juge du tribunal pour adolescents. Tout juge du tribunal pour adolescents visé à l'article 13. On parle pénal pour adolescents. Lieu de garde. Tout lieu désigné en vertu du paragraphe 85 pour le placement des adolescents. Peuvent être ainsi désignés notamment les établissements pour l'internement sécuritaire des adolescents, les centres résidentiels locaux, les foyers collectifs, les établissements d'aide à l'enfance, les camps forestiers et les camps de pleine nature. Ça, c'est dans les lieux. Ça, c'est des lieux de garde. Ça, c'est des lieux de garde. Ça, c'est quand il faut garder. Tu dois aller te faire garder. Ça, pour ici, il n'y a pas de problème, là. Tout lieu désigné en vertu du paragraphe 85 pour le placement des adolescents, des bons adolescents, peuvent être ainsi désignés notamment par les établissements pour l'internement sécuritaire des adolescents. Ça prend un internement sécuritaire pour les adolescents. Ça prend des centres résidentiels locaux, des foyers collectifs, des établissements d'aide dans l'enfance, des camps forestiers et des camps de pleine nature. On ne laisse pas un adolescent, jamais on laisse un adolescent lui-même. Mesures extrajudiciaires. Mesures autres que les procédures judiciaires prévues par la présente loi, utilisées à l'endroit des adolescents auxquels une infraction est imputée, y compris les sanctions extrajudiciaires. Donc, je répète, mesures extrajudiciaires. Les mesures autres que les procédures judiciaires prévues par la présente loi. C'est en dehors du palais de justice. On peut parler d'entente hors cours si c'est mieux, ou un règlement de procédure, mais pas au palais de justice. Ça peut être, attention, ça peut être un ambassadeur ou un délégué d'ambassadeur là, qui arrive et puis qui va dire « Oh, je suis désolée, t'as 12 ans ou t'as 10 ans. » Utilisé à l'endroit des adolescents auxquels une infraction est imputée, y compris les sanctions extrajudiciaires. Peine applicable aux adultes. S'agissant d'un adolescent déclaré coupable d'une infraction, toute peine dont est passible l'adulte déclaré coupable de la même infraction. Peine spécifique. Toute peine visée aux articles 42, 51, 59, 94 ou 96 ou confirmation ou modification d'une telle peine par ou mère ou par et mère, le père ou la mère, ainsi que toute personne légalement tenue de subvenir aux besoins d'un adolescent ou qui assume en droit ou en fait, mais non uniquement en raison des procédures intentées au titre de la présente loi, la garde ou la surveillance de celui-ci. La période de garde, période ou partie de la peine imposée à l'adolescent qui doit purger sous garde avant de purger la période de surveillance au sein de la collectivité conformément à l'alinéa 42 ou la période de liberté sous condition conformément aux alinéas 42. Le procureur général. Le procureur général au sens de la définition de ce terme à l'article du Code criminel. La mention de poursuite dans cette définition valant mention de poursuite et mesures extrajudiciaires est assimilée au procureur
procureur général, son représentant ou son mandataire? Ça va être assez. Puis ça, là. Qu'est-ce que le procureur général? Le procureur général, au sens de la définition de ce terme à l'article du Code criminel, la mention de poursuite dans cette définition valant mention de poursuite et mesures extrajudiciaires est assimilée au procureur général de son représentant ou son mandataire. Donc ça, c'est les lois codifiées, site web de la législation. On va aller sur table des matières. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Table des matières. Donc, le préambule, ça, on le fait tantôt. Bon, c'est une autre façon, là, en même temps, tout en même temps. Tu comprends? C'est ça, pour certaines personnes, il faut que tu leur fasses remarquer, là, on chante. Tout en étudiant, tu dois chanter. Tu essaies de trouver aussi le plus de mots-clés en même temps, mais ça, c'est un niveau, c'est un système, c'est un niveau, c'est un autre type de niveau, là. Mais de temps en temps, on peut y en dire un petit peu, là. Texte complet. Mais c'est pas ça que je voulais voir dans table de matière. Il y a quelque chose que je voulais voir. Table de matière. Site web de la législation en français. Ça fait 8 ans. Bon, ouais, là, ça commence à être plate, là. Protection des renseignements personnels. L'interprétation, immigration et la protection des réfugiés. Loi sur le PDF. Ça, c'est très intéressant. Bon, protection des réfugiés, notion d'asile, de réfugiés, de personnes à protéger, réfugiés, personnes à protéger, demande d'asile, examen, recevabilité par l'agent, l'interruption de l'étude de la demande d'asile, procédure d'extradition, étranger sans papier, décision sur la demande d'asile, perte de l'asile. Je t'ai dit de pas t'inquiéter, là, c'est parce on peut pas s'approcher, on est électrocuté. T'es ma fille, je t'ai adoptée, OK? Je suis ta grand-mère, puis je suis ta mère. J'ai adopté toute la famille, là. Sois sans crainte, OK? Enlève-toi cette pression-là. Puis les gens qui mettent de la pression sur les immigrants, et puis c'est souvent des mariages outre-mer, des Québécois qui marient des femmes, hein, parce que c'est notre Québécois, là. Après quoi, ils mettent de la pression. Donc, vas-y avec ton ambassade. Peut t'accrocher les pieds dans la fleur du tapis. Contre créance de Sa Majesté. Tiens, ça, c'est intéressant. Hein? Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur demande. Le montant supporté par celle-ci à la place de celui qui incombe en termes de la présente loi. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Bon, de toute façon, ça va être assez, là. Bonne soirée.